Aux États-Unis, Donald Trump a officiellement lancé sa campagne pour un second mandat. C'était mardi soir à Orlando, en Floride, au cours d'un show spectaculaire. Pour décrypter son discours, je reçois Jean-Éric Brana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions américaines, maître de conférence à Paris 2 et chercheur à l'IRIS. Qu'avez-vous pensé du discours de Donald Trump hier soir ? Alors, on a retrouvé certains accents de la campagne de 2016, il faut quand même le dire. D'abord, il les a repris en quelques tweets. Les principaux échelonnements de son discours, c'était d'abord merci à ses troupes. Ensuite, ça a été pour dire que l'immigration serait au centre de la campagne, comme ça avait été en 2015. Ensuite, on a retrouvé les accents populistes et il a dit que le peuple était à nouveau au centre du jeu. Et puis, surtout, il a parlé de son bilan. Voilà, ça, c'était son discours. Mais ce qui a beaucoup surpris, c'est qu'en réalité, on n'a pas les exagérations comme en 2015. Souvenez-vous, il descendait l'escalator pour nous expliquer, une fois qu'il était au bas de l'escalier, qu'il y avait des voleurs et des violeurs au Mexique et qu'il allait construire un mur. Ça l'avait projeté, bien sûr, à la une de tous les journaux, non seulement du pays, mais du monde entier. Et on s'attendait même à ce qu'il y ait une grande annonce de même type, puisque le matin même, il laissait fuiter qu'il avait l'intention de renvoyer des millions de clandestins dans leur pays, et on pensait que ça pourrait faire partie du panel d'annonces. Au contraire, rien de tout cela. Le programme de Donald Trump, tel qu'il nous l'expose, ne contient aucune nouveauté, et il nous dit en substance, votez pour moi parce que c'est moi. Autrement dit, il demande aux Américains de faire un référendum. Alors, il a quand même été virulent, il a exagéré, il a été alarmiste. Est-ce que finalement, il n'utilise pas la même rhétorique qu'en 2016 en se disant ça a marché une fois, ça peut bien marcher une deuxième fois ? Oui, et c'est la bonne nouvelle. Donald Trump est devenu écologiste puisqu'il recycle son ancienne campagne, et en particulier vis-à-vis de la presse. On a entendu CNN sucks, qui veut dire CNN pue, pour le dire crûment. Et effectivement, les attaques contre la presse ont été comme en 2015-2016. Il a même invité la foule, 20 000 personnes quand même, à huer les journalistes. Je vous imagine en tant que journaliste être dans cette salle entourée de 20 000 personnes qui sont en train de vous huer. Moi, j'ai vécu cette situation et j'avais vraiment très peur pour les journalistes en se disant que c'est un très mauvais moment à passer. Et ça démontre effectivement que la campagne, encore une fois, va être très dure. Alors, il y a eu ce discours hier, mais quelles vont être les prochaines étapes pour Donald Trump ? Parce que je rappelle à nos téléspectateurs que les élections sont encore loin. Elles auront lieu le 3 novembre 2020, donc il reste encore du temps. 503 jours, donc effectivement, il va couler beaucoup d'eau sous les ponts. Et ce qui va se passer, on pourrait se dire rien, puisque si on compare avec Barack Obama ou George Bush, qui avaient annoncé leur candidature un an avant, il ne s'est rien passé dans l'année qui a suivi, avant le déclenchement de la campagne, qui démarre en septembre de l'année de l'élection, donc en septembre 2020 pour nous. Mais je crois qu'avec Donald Trump, ça va être le contraire, tout simplement parce qu'il veut occuper l'espace médiatique et qu'il sait bien qu'il a intérêt à en rajouter, surtout qu'il a cette fois en face de lui 24 candidats qui vont faire beaucoup de bruit, proposer beaucoup d'idées. Et sur ce terrain-là, le jeu de Donald Trump, c'est de jouer le rôle d'éteignoir, de faire en sorte de les bâillonner et d'occuper tout l'espace. Donc on devrait entendre beaucoup parler de Donald Trump et il devrait y avoir beaucoup de meetings comme celui d'hier soir. Et alors, côté démocrate, justement, quel serait selon vous le meilleur candidat pour affronter Trump en 2020 ? Écoutez, il y en a trois qui émergent actuellement. Il y a Joe Biden, l'ancien vice-président, qui aura 78 ans au moment de l'élection. Il y a Bernie Sanders, qui avait fait sa campagne presque victorieuse en 2016 et qui aura 79 ans au moment de l'élection. Et il y a Elizabeth Warren, qui est à peu près sur la même ligne politique que Bernie Sanders et qui aura 70 ans samedi. Donc ce sont trois très âgés, ce qui peut poser un problème, mais on voit mal comment les jeunes pourraient émerger parce que justement, ils sont bien trop nombreux pour laisser de l'espace politique à tous les autres. Alors celui qui, à mon sens, émergera le plus facilement, c'est celui qui est en tête, Joe Biden. Pourquoi ? Pour deux raisons simples. La première, c'est qu'il joue la nostalgie de Barack Obama et qu'il la joue à fond, ce qui empêche les autres candidats de l'attaquer. Et la deuxième raison, c'est qu'il occupe le centre et c'est une place stratégique très importante puisqu'elle empêche Donald Trump de se déporter sur ce centre et donc de gagner plus de voix pour remporter l'élection. Jean-Éric Brana, un grand merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Et s'il gagnait encore » aux éditions VA sur Donald Trump.